Les 9 parties de l'être humain dans la pensée égyptienne et dans la culture vaudou en Afrique. Pour nos ancêtres, l'être humain est composé de 9 entités ontologiques et non pas de 3 que sont l'âme, l'énergie et le corps, comme cela est communément enseigné. Dans la civilisation pharaonique, ces 9 entités sont le Djet, qui est le corps physique et qui devient le Kat après la mort. Le Saou, qui est l'entité spirituelle du corps qui entoure le corps physique. Le Kaïbit, qui est l'ombre attachée au corps physique et qui reste invisible. Cette ombre devient le Chut lorsqu'elle se détache du corps pour devenir visible sous l'effet de la lumière. Ensuite, on a le Ba, qui est l'âme dynamique, mobile et volatile qui protège la momie et insuffle le souffle vital à l'homme. Le Ren, qui est le nom porté par la personne, le nom qui révèle l'essence ontologique même de l'homme. Donner un nom est donc quelque chose de très important. C'est pourquoi dans notre tradition africaine, depuis la nuit des temps, les noms ne sont jamais donnés par hasard. Ensuite, on a le Ka, qui est la force vitale transcendante, le réceptacle de l'énergie divine. Puis, on a le Ib, qui est le cœur, non comme organe, mais comme siège de la conscience intime, comme siège de la pensée, siège des intentions et des émotions qui se manifestent à travers le corps physique. Le Sekem, qui est la force irrésistible qui protège ou détruit l'homme. Et enfin, on a le Ak, qui est l'esprit lumineux et imprévisible, immortel du défunt ressuscité. À titre d'exemple, on retrouve les mêmes entités ontologiques chez le peuple Adja au fond qui se retrouve actuellement au Bénin, c'est-à-dire dans la culture pratiquée qui est le vaudou. Les 9 entités sont Agbaza, Otu, Yé, Winsagu, Nyi, Lindon, Aï, Onlon et C'est qui est l'esprit immortel imprévisible, l'esprit divin du défunt. Il est possible de faire la même comparaison avec tous les peuples traditionnels comme les Yoruba, les Bassa, les Ewe, les Akan, etc. qui sont sur notre continent. Cette manière de concevoir l'être a joué un rôle central dans la compréhension de la mort et le culte des ancêtres depuis la nuit des temps.